Chers amis, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, nous garde, nous conduise dans toute la vérité. Alors, je voulais nous encourager toujours dans l'amour pour nous faire prendre conscience de notre état spirituel vis-à-vis de la parole. Quand nous allons suivre ce petit enseignement, nous allons nous rendre compte dans quel état spirituel nous sommes vis-à-vis de Dieu. Je vais commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Alors, le verset, c'est Luc 7, verset 47. Je répète, Luc 7, verset 47, qui dit ceci. Je vais m'arrêter sur le message, le verset clé qui dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Mon frère, ma soeur, tu reconnaîtras que Dieu t'a pardonné ton péché à travers ta marche selon l'amour envers ton prochain. Lorsque Dieu te pardonne beaucoup tes péchés, lorsque le sang de Jésus purifie ton âme, tu prendras conscience de cela par le simple fait que tu vas à ton tour donner beaucoup d'amour aux autres. Lorsque nous manquons d'amour pour les uns les autres, c'est le signe, c'est la preuve que Dieu ne nous pardonne pas beaucoup nos péchés. Mon cher ami, nous n'aimons pas beaucoup les gens. Nous ne valorisons pas beaucoup les gens. Nous n'accordons pas beaucoup de prix aux autres parce que Dieu ne nous a pas beaucoup pardonné de nos péchés. Notre méchanceté est le résultat d'un manque de pardon que Dieu nous a accordé. Lorsqu'on est conscient d'avoir reçu de Dieu un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? Si nous sommes conscients d'avoir reçu une grande dette, n'allons-nous pas à notre tour être bons envers les autres, leur remettre leurs dettes? Mais si le simple fait que nous ne sommes pas bons vers les autres, si nous ne sommes pas bons avec les autres, si nous ne valorisons pas les autres, si nous n'aimons pas les autres, si nous ne les considérons pas, si nous avons du mépris pour les autres, c'est la preuve que notre cœur n'est pas conscient de la dette que que Dieu nous a remis. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu ne nous l'a pas remis. Manquer d'amour pour les autres est une preuve que Dieu ne nous pardonne pas beaucoup. Mon frère, ma soeur, le verset plus haut dit, plutôt le même verset, la première phrase dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Donc Jésus est en train de dire que, regarde, les nombreux péchés de cette prostituée qui s'est approchée de moi ont été pardonnés. La preuve est qu'elle me donne à moi, Christ, beaucoup d'amour. Rappelons-nous de Matthieu 25, verset 41, où Jésus dit « Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ceux-ci, dit la Bible, iront au châtiment éternel. » Jésus disait que parce que vous n'avez pas donné de l'amour à mes frères, aux gens pour qui je suis mort, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ici, nous avons la preuve que Jésus est en train de nous dire que nos péchés, lorsqu'elles sont nombreusement pardonnées, l'action qui se suit est un amour débordant envers le Christ, comme cette femme. Et notre amour pour le Christ va directement en pâtir sur les personnes pour qui Christ est mort. Nous allons valoriser les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes pleinement conscients que Christ nous a valorisés. Christ nous a aimés. Il nous a remis un cadeau. Nous allons aussi accorder ce prix aux autres. Le prix que j'accorde aux autres est la révélation du prix que Dieu m'a accordé par le pardon qu'il m'a donné.
Cher ami, je veux parler du véritable amour. Chaque fois que nous manquons d'amour pour quelqu'un, nous le faisons parce que l'atmosphère de notre esprit est enténébrée par toute forme de mauvaise pensée, de rancune. Ce qui est la preuve que le sang de Jésus ne nous a pas lavés. Plutôt, le sang de Jésus n'est pas agissante continuellement sur nous. Quand nous sommes conscients que nous avons reçu de l'amour du Père, n'allons-nous pas le donner aux autres? Manquer d'amour pour quelqu'un est directement la preuve que Dieu ne m'a pas pardonné mon péché. C'est ce verset qui nous le dit. On va le relire dans une autre version, bien-aimée. Alors, j'ai pris le même verset dans la version Parole vivante. Luc 7, verset 47 dit ceci. C'est pourquoi je te dis une chose, ces nombreux péchés sont pardonnés et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Donc Christ nous montre qu'il y a une loi spirituelle qui existe. Nous montrons beaucoup d'amour pour les autres parce que nos péchés sont pardonnés. Je parle de l'amour sincère. Valoriser les autres. Pas seulement aimer les autres quand tout va bien. Quand ils sont gentils avec nous. Non. Je parle de l'amour qui demeure. Même quand l'offense existe. Quand l'autre nous a offensés, je parle de l'amour qui subsiste, qui demeure. Je parle de la personne qui ne cherche qu'une chose, c'est à se réconcilier. Je parle de la personne qui donne du temps, de la valeur aux autres. Même quand ces mêmes personnes l'ont blessé, l'ont persécuté, lui ne cesse pas d'aimer les autres. Il ne cesse pas de valoriser les autres. Il ne cesse pas de les voir avec les yeux du Christ, qui aime tout homme, qui est mort pour tout impie. Il ne cesse pas de regarder les gens avec un cœur qui bat affectivement pour eux, malgré les offenses que les gens lui feraient. Pourquoi? Cette personne-là, elle est consciente qu'elle a reçu une grande dette de Dieu. Elle ne peut pas se permettre de manquer d'amour pour quelqu'un. Quand cette personne manque d'amour pour quelqu'un, elle sait qu'elle a fauté. Dès qu'il sait qu'il a manqué d'amour pour quelqu'un, donc il sait qu'il a condamné quelqu'un, ou bien il a méprisé quelqu'un, ou bien il a mal accueilli quelqu'un, ou bien il a été indifférent avec une personne, il n'a pas cherché à aider, il n'a pas cherché à aimer, ou il ne cherche même pas à partager le Christ. Quand cette personne-là voit ça, parce qu'elle est consciente qu'elle a reçu une grande dette de la part de Dieu, qui est l'amour du Père, par la mort du Fils et le pardon des péchés qui lui ont été imputés, parce qu'elle est consciente, ou parce qu'elle a reçu, automatiquement, elle va réagir, elle va mal réagir. Elle va dire, mince, j'ai péché. Mince, j'ai manqué d'amour pour mon frère. Mince, je n'ai pas valorisé. Mince, je l'ai salué sans le regarder dans les yeux. Mince, je l'ai méprisé. Mince, j'ai dit des mauvaises paroles sur lui. Mince, j'ai été méchant. Mince, mon cœur a été indifférent envers son sort. Voilà la réaction d'une personne à qui Dieu pardonne continuellement son péché. Mon frère, ma soeur, ce verset est en train de me dire que celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Donc tu sais que Dieu te pardonne peu quand tu montres peu d'amour pour les autres. Tu peux être capable de voir à quel niveau tu te situes dans ta foi. Est-ce que nous sommes une personne qui aimons beaucoup les autres? Ce qui serait la preuve que Dieu nous pardonne aussi beaucoup? Ou est-ce que nous sommes des gens qui aiment peu les gens, dont les œuvres ne manifestent pas, ne prouvent pas que nous aimons beaucoup les gens? Les œuvres prouvent que nous aimons peu les gens, ce qui est la preuve aussi que Dieu nous pardonne peu. Regarde les regards de dédain que tu fais aux autres. Regardons notre façon de penser des autres quand ils nous ont fait du mal. Regardons comment nos cœurs demeurent dans la haine, dans l'indifférence, dans la rancune, avec persistance, quand une personne nous a offensés.
Regardons comment nous sommes indifférents des païens qui marchent dans les rues. Nous ne leur partageons pas le Christ alors que nous savons très bien que le Christ est le trésor des cieux. Nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu parce que Christ est venu vers nous. Quelqu'un nous a parlé du Christ. Mais à notre tour, regardez avec quel mépris nous regardons les païens qui meurent, qui vont en enfer devant nos yeux. Et nous n'allons même pas vers eux pour leur parler du Seigneur parce que nous n'aimons pas beaucoup. Regardons, sondons nos voies, bien-aimés. Nous allons voir que nous ne sommes pas dans l'amour du Père. Quand nous manquons d'amour pour les autres, nous ne sommes pas dans l'amour du Père. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, entre parenthèses, qui dit aime ton prochain comme toi-même. Un exemple. Si vous gardez ma parole, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé la parole de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, si aimer son prochain, si obéir à la parole, c'est aimer son prochain. Donc, quand je manque d'amour pour mon prochain, je ne suis pas dans l'amour du Père. Or, l'amour du Père, c'est quoi? C'est, comme dit la Bible, dans le livre de 1 Jean qui dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je prends le verset. Le verset dit, alors j'y suis, 1 Jean 1, à partir du verset 7, je répète, 1 Jean 1, à partir du verset 7. Le verset dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, entre parenthèses, Proverbe 6, 23 dit, l'enseignement est une lumière, le précepte est une lampe. Psaume 23 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole est la lampe, l'enseignement est la lampe et la lumière. Donc les préceptes de la parole, c'est ça les lampes, c'est ça la lumière. Maintenant la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, donc dans l'obéissance à la parole, si nous marchons dans la lumière, entre parenthèses, aime ton prochain, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion et, c'est marqué, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dans la condition pour que le sang de Jésus me purifie de tout péché, c'est que je marche dans la lumière. Je ferme cette parenthèse. Je reviens sur le message. Donc, cher ami, il dit, c'est pourquoi je te le dis, je te dis une chose. Version parole de vie, Luc 7, 47. Ses nombreux péchés ont été pardonnés et c'est pour cela qu'elle a beaucoup aimé. Elle a montré beaucoup d'amour. Elle a montré beaucoup d'amour pour le Christ ou pour le Christ à travers l'amour envers ses frères. Elle a manqué beaucoup d'amour ainsi parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mon frère, ma soeur, est-ce que nos nombreux péchés ont été pardonnés? Comment le savoir? Est-ce que nous aimons notre prochain? Est-ce que nous aimons le Christ? Est-ce que nous sommes passionnément amoureux du Christ? Est-ce que nous sommes dévoués pour le Christ au point de renoncer à tout ce que nous aimons dans ce monde? Est-ce que nos cœurs battent pour le Christ même quand nous sommes en colère, même quand nous sommes irrités, même quand nous sommes persécutés, même quand nous sommes proches de la mort? Est-ce que nos cœurs continuent de battre pour le Christ au point d'être soumis et obéissants à la parole? Ou est-ce que notre amour pour le Christ se refroidit à la moindre persécution? Ou est-ce que notre fidélité à la parole se refroidit à la moindre offense, à la moindre persécution? Est-ce que nous aimons le Christ? Cher ami, alors, si nos cœurs n'estiment pas beaucoup les autres, lorsque nos cœurs n'estiment pas beaucoup les autres, sous prétexte qu'ils nous ont fait du mal, l'état de notre cœur révèle que nous ne sommes pas des gens à qui Dieu pardonne beaucoup nos péchés. Lorsque nous pardonnons peu ou difficilement, nous sommes en train de montrer que Dieu aussi ne nous pardonne pas aussi beaucoup. Lorsque nous manquons de tendresse envers les gens, lorsque nous manquons de bienveillance envers les autres, lorsque nous manquons de prendre des initiatives pour chercher à leur donner de l'amour,
alors à rendre leur vie confortable. Lorsque nous n'attendons pas que l'autre réclame son besoin pour lui donner, quand nous avons pris conscience, c'est que nous avons de l'amour. Mais lorsque le Saint-Esprit nous révèle que ton frère aurait bien besoin, il a chaud, regarde, il a chaud, tu as un ventilateur là, ramène le ventilateur sur ton frère, cela va lui faire du bien. Un exemple. Mais lorsque cette pensée vient sur nous et que nous négligeons, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas en communion avec l'esprit d'amour. Nous ne sommes pas bienveillants. Nous ne sommes pas pleins de tendresse, pleins de valorisation de l'autre. Nous n'avons pas un cœur qui bat pour l'autre. Ou autrement dit, un cœur qui bat pour le Christ. Et la manifestation de notre amour pour le Christ doit se déverser, se déployer sur l'autre. Que Christ aime, notre prochain. L'absence de ces choses dans nos vies est la preuve que Dieu ne nous pardonne pas beaucoup. Il faut que Dieu nous pardonne, bien-aimés. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons prendre conscience, prier pour prendre conscience de la valeur que Dieu nous a accordée, de la dette que Dieu nous a donnée. Parce que le manque d'amour pour mon prochain est directement lié à une conscience dépourvue, plutôt une absence de prise de conscience du pardon que Dieu m'aurait donné. Et l'absence de prise de conscience du pardon est directement la preuve que Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné mes péchés. La preuve est que je manque d'amour pour les autres. La preuve est que je les dévalorise. La preuve est que je le méprise. La preuve est que je ne veux pas changer mon look renoncer à mon look impudique, indécent, manquant de pudeur pour ne pas séduire l'autre. La preuve est que je manque d'amour pour l'autre au point que je ne suis pas en train de chercher à changer mon accoutrement pour être décent, pour avoir de la pudeur et ne pas susciter la convoitise de l'autre, ne pas susciter sa convoitise, ne pas alimenter son péché qui subsiste déjà. Lorsque, mon frère, ma soeur, surtout les sœurs, lorsque tu refuses de renoncer à tes habits indécents, qui mettent en valeur tes poitrines ou tes aisselles devant les gens. Ton ventre, tes pantalons moulants qui mettent en valeur tes formes, tes démarches sexy qui suscitent la convoitise, qui alimentent le péché de l'autre, qui produit sur lui, qui amène sur lui encore la colère de Dieu. Lorsque nous négligeons ces choses, nous manquons d'amour pour les personnes qui sont faibles. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous ne sommes pas conscients que Dieu nous a beaucoup donné afin de aussi, à notre tour, beaucoup donner. Et pourquoi nous ne sommes pas conscients que Dieu nous a beaucoup donné? Parce que Dieu ne nous a rien donné au final. Dieu pardonne nos péchés, bien sûr. Lorsque Dieu nous accueille, il pardonne nos péchés. Mais la pratique de nos péchés régulière, fait que nous persistons dans le péché, dans le mal, et nous persévérons dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché d'avant n'a pas été pardonné, pour que je prenne conscience que ce péché était grave et que je cherche à me repentir, à changer de voie. Celui qui persiste dans le péché, il persiste parce que il n'est pas conscient que ce péché est grave, parce qu'il a pris l'habitude de pécher, d'offenser Dieu. Et parce qu'il a pris l'habitude d'offenser Dieu, c'est-à-dire autrement dit, si Dieu l'avait pardonné, il prendrait conscience de son péché, il ne recommencerait pas. Parce qu'il serait conscient que Dieu vient de lui pardonner un péché, une faute. Et lui, parce qu'il est conscient de la dette, il va vouloir ne plus reproduire ce péché. Donc, qu'est-ce qui va s'en suivre? Une violence sur la consécration, une violence sur l'investissement pour ne plus pécher. Tout part du fait que Dieu l'a pardonné et que celui à qui Dieu a pardonné le péché a été réceptif au pardon.
Mais quand Dieu pardonne le péché envers une personne, que celui-ci n'est pas réceptif au pardon. Un exemple, une personne a volé. Et plutôt, si j'ai volé, Dieu m'a pardonné mon péché. Je suis conscient que Dieu m'a pardonné. Mais juste après, il y a quelqu'un qui me vole. Regardez la façon dont je vais le traiter. Si je le traite durement, au final, c'est la preuve que je n'ai pas été réceptif au pardon que Dieu m'a donné. Vous voyez? Et je vais recommencer encore de même à faire un autre péché. Parce qu'au final, mon péché qui a été pardonné, mais je n'ai pas répondu à l'appel. Je n'ai pas saisi ce pardon. Je n'ai pas pris conscience de cela. Et je vais continuer à pécher. Et ce péché que je ferai après là, lui n'est pas pardonné. Pourquoi? La preuve est que je vais le reproduire et encore le reproduire. Pourquoi? Je ne suis pas conscient que Dieu m'a pardonné. Parce qu'en réalité, Dieu me pardonne peu. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mon frère, ma soeur, tout ça pour nous dire que manquer d'amour envers quelqu'un est un signe révélateur que Dieu ne nous pardonne pas beaucoup. Être intransigeant envers les autres, négliger de nous efforcer pour ne pas susciter la convoitise de l'autre, est un signe que Dieu ne nous pardonne pas beaucoup. C'est le verset qui dit ça. J'ouvre une parenthèse. Si tu prends conscience que les habits indécents que tu mets, que nous mettons, pour séduire notre mari par exemple, si nous prenons conscience que ces habits indécents peuvent séduire notre prochain dans la rue et susciter en lui la convoitise et attirer sur lui la colère de Dieu parce qu'il pêche, si nous l'aimons, est-ce que nous allons continuer à nous habiller impudiquement, indécemment, manquant de pudeur? Est-ce que nous allons continuer à mettre en avant nos formes avec nos pantalons serrés qui dessinent les formes parfaitement et la silhouette et la démarche et qui peut séduire quelqu'un, susciter la convoitise de quelqu'un? Si nous aimons vraiment, est-ce que nous allons agir de la sorte? Bien sûr que non. Parce que celui qui aime sait que celui qui convoite attire sur lui le jugement de Dieu. Comme celui qui aime est comme le Christ et qui ne veut pas que le jugement de Dieu tombe sur le pécheur, alors il va s'abstenir d'être une pierre d'achoppement. Il va s'abstenir de provoquer le péché de celui qui pêche déjà, d'alimenter la convoitise de celui qui convoite déjà. Il va s'abstenir et il va s'habiller décemment. Il va s'habiller avec pudeur, cacher ses formes, mettre des pantalons amples, par exemple, ou mettre des longues robes qui cachent la silhouette. Éviter des talons avec des pantalons serrés qui galbent, comme je dirais, galbent le postérieur et donnent une démarche sexy. Éviter tout ce qui peut provoquer la convoitise du frère. Pourquoi? Parce que Jésus l'aime et que moi aussi je l'aime. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il mérite que je l'aime. Mais pourquoi? Parce que moi-même, Christ m'a pardonné. Moi et mon péché, Christ a fait un effort pour moi. Christ a retiré sa gloire éternelle pour moi. Je suis conscient de ce que Christ m'a donné comme dette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais agir de même envers mon prochain qui pourrait être saisi de convoitise par mon look indécent. Mais la Bible dit celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Donc, autrement dit, la personne à qui Dieu pardonne peu va se comporter en séductrice, va se comporter avec de la haine, ou du mépris des autres, ou de l'indifférence, manquant de tendresse envers les autres, manquant de bienveillance, manquant d'investissement pour rechercher le bonheur de l'autre. Cette personne-là, elle va refléter l'attitude de quelqu'un d'indifférent. Cette personne-là, c'est une personne qui s'habille indécemment parce qu'elle ne se préoccupe pas de la conséquence de son look sur l'autre. C'est une personne qui recherche, plutôt qui
qui se parent de maquillage, de bijoux, d'ornements. Pourquoi? Parce qu'elle est focalisée sur sa beauté. Parce qu'elle ne prend pas conscience que ces petites choses qu'elle fait peuvent distraire la pensée d'une personne qui est faible. Et qui pensait peut-être au Seigneur, mais en nous voyant étant avec tous nos ornements, cette personne-là va faire quoi? Elle sera saisie d'admiration, des pensées de l'ange vont venir, et où elle sera distraite. Mais qu'est-ce qui la distrait? C'est sa faiblesse d'abord, parce qu'il est faible. Et c'est aussi moi, je suis une sœur, qui ai alimenté son péché qui était déjà là. Mais si je l'aimais, je ferais tout pour ne pas alimenter son péché, quitte à renoncer à moi, comme le Christ a renoncé à lui. Je demeurerai dans mon état naturel de beauté, comme dit 1 Pierre 3, verset parole de vie, que votre beauté ne soit pas celle de l'extérieur. Et je serai dans la beauté naturelle. Et quand je suis dans la beauté naturelle, si mon prochain me convoite, je n'ai pas participé à son péché parce que je suis avec mes ornements naturels, mes longs cheveux, etc. Mais quand je commence à mettre des ornements artificiels comme des tresses, des perles, des bijoux, que la Bible interdit dans Timothée 2,9, en sachant que ces choses vont susciter l'admiration de l'autre, la convoitise de l'autre, qui est peut-être déjà marié, et qui va pécher, alors que Dieu déteste le péché qu'il va pratiquer. Si je suis dans cet état d'esprit, si je suis conscient que j'ai beaucoup reçu du Seigneur, si je suis conscient que la convoitise que ce frère peut avoir envers moi peut l'emmener en enfer, est-ce que je vais m'orner pour susciter l'admiration de l'autre? Est-ce que je ne veux pas rester dans la beauté naturelle? Mon frère, ma soeur, manquer d'amour pour notre prochain est une preuve que Dieu nous pardonne peu. Mais valoriser notre prochain, renoncer à nous pour l'autre, renoncer à tout ce qui peut susciter la convoitise à travers nous, renoncer à nos perles, nos tresses, nos bijoux, nos ornements qui peuvent susciter la convoitise de l'autre, renoncer à nos habits indécents, nos pantalons plaqués, nos jupes sexy, nos talons qui améliorent la forme ou l'allure, renoncer au décolleté, au débardeur, renoncer à ces choses et rester dans la pudeur par amour pour l'autre, parce qu'on est conscient qu'on ne veut pas assister la convoitise de l'autre. Agir ainsi, c'est un cœur qui bat avec les battements du Christ pour l'autre. Et pourquoi nous agissons ainsi? Parce que nous sommes déjà conscients de la dette que Dieu nous a remise. Et pourquoi nous sommes conscients de cette dette que Dieu nous a remise? Parce que l'action de Dieu envers nous, qui était le pardon de nos péchés, est réellement effective. La preuve qu'il est effectif, c'est que nous réagissons comme des gens qui ont beaucoup reçu beaucoup d'amour. Aussi, nous donnons beaucoup d'amour pour les autres, quitte à renoncer à nos looks, nos perles, nos ornements, nos accessoires de beauté pour ne pas susciter la convoitise de l'autre. Car la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et s'il a commis un adultère dans son cœur, est-ce qu'il va aller au ciel? Bien sûr que non. Bon, si moi je sais que ceci peut l'empêcher d'aller au ciel, sa convoitise peut l'empêcher d'aller au ciel, que suis-je censé faire en tant que chrétien qui est censé aimer son prochain? Est-ce que je vais alimenter sa convoitise par des tresses, par des perles, par des ornements, par des bijoux, par des faux cheveux? Ou est-ce que je vais demeurer dans ma beauté naturelle? Tu vois mon frère, on ne peut pas contredire la parole. Paul avait raison quand il a dit dans 1 Timothée 2,9 que la femme ne se parle ni de tresses, ni de perles, ni d'or, mais qu'elle s'habille avec décence, avec modestie, avec pudeur. Paul avait raison, cette parole est inspirée du Saint-Esprit. Cette parole est la révélation de l'amour de Dieu. Cette parole est la révélation de notre amour, l'amour de Dieu envers nous, qui se traduit par notre amour envers notre prochain, qui se traduit par un renoncement à nos parures. Cette parole est véridique. Toi qui rejets cette parole, quelle grave erreur. Alors, ça veut dire que, à partir du moment que nous sommes dans les accessoires de beauté, les ornements qui suscitent l'admiration, l'orgueil féminin,
Nous ne sommes pas dans l'amour du prochain. Nous ne sommes pas dans l'amour du prochain parce que celui-ci peut nous regarder avec convoitise et péché. Parce que celui-ci peut nous regarder et être impressionné, être saisi d'admiration, être saisi de convoitise, de désir. Nous ne sommes pas dans l'amour. Nous ne sommes pas dans l'amour quand nous sommes de ces choses. Je relis encore ce verset. Luc 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, pas un peu. Beaucoup d'amour, quitte à renoncer à tout ce qu'on possède, nos ornements, tout ce qui peut susciter la convoitise de l'autre. Beaucoup d'amour. Il a bien dit, elle a montré beaucoup d'amour, pas un peu d'amour, pas un peu d'amour, non. Christ a montré beaucoup d'amour pour nous. Comment Christ a montré beaucoup d'amour pour nous? Il a donné sa vie. Avant de donner sa vie, il a renoncé à sa gloire éternelle, la toute-puissance qu'il avait. Il a renoncé à son privilège d'être adoré au ciel. Il a renoncé à son trône. Il a renoncé à toutes les louanges qu'il avait 24/24. Il a renoncé à son palais royal. Il a renoncé à son confort divin, d'être Dieu, d'être inaccessible, d'être intouchable. Mais il a renoncé à tout ça. Pour qui? Par amour pour nous. Pourquoi? La Bible dit qu'il a revêtu le sang et la chair, afin que par sa mort, il puisse vaincre le diable. Hébreux 2. Donc il a renoncé à toute sa gloire, sa toute-puissance, son immortalité, pour revêtir le sang et la chair, donc revêtir la mortalité, afin de pouvoir mourir et nous imputer, et s'imputer sur lui-même le salaire de nos péchés. L'amour du Christ a donc été un sacrifice de renoncement à lui-même par amour pour nous. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu ne veux pas renoncer à tes pantalons serrés, qui mettent en valeur ta devanture, tes parties génitales, qui mettent en valeur ton postérieur, qui mettent tes pectoraux en valeur pour susciter la convoitise des sœurs. Tu ne veux pas renoncer à tes vernis qui suscitent l'admiration, qui font de toi une idole, une source de convoitise. Tu ne veux pas renoncer à tes vernis, tes perles, tes tresses qui changent l'allure de ton visage, qui dénaturent ton visage naturel, qui ajoutent sur toi une touche de beauté, de séduction. Tu ne veux pas renoncer à toutes ces choses par amour pour le Christ, à travers l'amour envers ses frères pour qui il est mort. Et tu dis, tu marches dans l'amour. Menteur, menteuse. C'est pas de la Bible. Tu ne marches pas dans l'amour quand tu pratiques ces choses. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Si tes péchés étaient pardonnés, si tes nombreux péchés étaient pardonnés, tu prendrais conscience que tu ne peux pas séduire ton prochain parce que tu l'aimes, parce que tu lui accordes de la valeur, parce que tu vas tout faire pour te sentir concerné par son salut. Sens-toi concerné. Sens-toi concerné par son élection, par la sanctification de sa relation avec le Saint-Esprit, de sorte que, à travers ton renoncement à tes parures, tu encourages sa relation avec le Saint-Esprit à être dans la sanctification. Tu empêches le diable de susciter en lui des mauvaises pensées de convoitise. Sens-toi concerné en renonçant à tes perles, tes perruques, tes faux cheveux, tes vernis. Toutes ces choses qui sont des accessoires de beauté, qui sont le symbole de l'orgueil féminin, alimentés par les stars de la pop, les stars du rock, les stars des musiques du monde. Toutes ces stars impudiques qui se maquillent, qui sonnent, qui sont devenus les modèles, qui sont devenus des prophétesses du diable dans le monde. Et toi, enfant de Dieu, tu as suivi leur exemple. Comme Jézabel était leur prêtresse, qui a voulu séduire le prophète Jéhu. Lorsque celui-ci est venu la voir, en se parant de phare, tu es devenu la même chose. Pourquoi? Tu n'as pas été conscient de la dette que Dieu t'a donnée.
Tu n'es pas conscient. Pour t'aimer, Christ a dû renoncer à tout pour lui. Tout pour toi. Il a renoncé à tout. Christ pour toi. Tu n'es pas conscient de cela. Et parce que nous pratiquons le péché, parce que nous séduisons les autres, parce que nous suscitons l'admiration des autres, nous sommes en train de rechercher notre propre gloire. Des admirations, des éloges, des compliments. Oh, tu es jolie. Oh, tu es mignon. Oh, tu es belle. Oh, ça te va très bien. Oh, tu es sexy. Oh, tu es ceci. Oui, tu es jolie. Ça te va trop bien. L'orgueil féminin est là. Ce n'est pas de la modestie. Ce n'est pas de la pudeur. Ce n'est pas ça une femme réservée. Mais c'est le péché, c'est le mépris. C'est l'indifférence envers la convoitise que nous allons susciter chez l'autre. C'est manquer d'amour. C'est manquer d'amour. C'est manquer d'amour. Parce que lui, quand il va convoiter, il va pécher ou elle va pécher. Elle va continuer à pécher encore. Et que va-t-il se passer à la fin? Elle sera jugée. Elle va perdre son âme. Et que Dieu va faire de nous? N'avons-nous pas participé à sa convoitise? Est-ce que nous avons été en dehors de son péché? N'avons-nous pas été des instruments du diable pour alimenter, susciter la convoitise des autres par nos ornements? Instrument du diable n'ira-t-il pas en enfer avec le diable? Réfléchissons. L'instrument du diable, la prophétesse du diable, qui suscite la convoitise chez les autres, l'admiration, qui amène des mauvaises pensées chez eux parce qu'ils la convoitent. Est-ce qu'elle n'ira pas avec son maître Satan, qui a été son maître? Réfléchis, ma sœur. Réfléchis, mon frère. Toi qui portes des shorts, où on voit tes jambes sexy, poilues, alors ces choses excitent les sœurs. Réfléchis, mon frère. Toi qui mets des t-shirts super moulants, où on voit des pectoraux mis en valeur, bien dessinés, des biceps bien dessinés, tracés, et les sœurs sont en train de convoiter, toutes se mordent les lèvres, parce qu'elles sont faibles. Elles sont faibles. Elles ne le disent pas, mais elles sont faibles. Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce que nous marchons dans l'amour? Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Vous avez vu ce qu'elle a fait, cette sœur? C'était une prostituée qui est venue vers le Seigneur. Elle est venue vers le Seigneur. Elle était consciente de ses péchés. Elle a pris du parfum, elle a renversé sur les pieds du Seigneur. Un parfum coûteux. Et ensuite, elle a pris ses... je pense que c'est ça, oui. Elle a pris du parfum, comme dit le verset 46. Elle a renversé sur les pieds du Seigneur. Elle a pris ses cheveux. La fierté féminine. Elle a pris ses longs cheveux. Elle a essuyé les pieds du Seigneur avec cela. Elle lui a donné... Elle a valorisé le Seigneur. Elle a pris ses cheveux. Elle s'en a servi comme de la serpillière pour les pieds du Seigneur qui étaient peut-être sales parce qu'il marchait beaucoup. Vous avez vu l'amour qu'elle a donné au Seigneur? Cet amour l'a amené à renoncer à elle, à renoncer à sa fierté, à sa gloire féminine, ses jolis cheveux. C'est ça l'amour. Et Jésus dit, elle a montré beaucoup d'amour ainsi parce que beaucoup de ses péchés ont été pardonnés. Bon, et toi mon frère, ma soeur, est-ce que tu montres beaucoup d'amour pour les autres? Est-ce que nous montrons beaucoup d'amour pour les autres? Parce que je parle pour vous, c'est aussi pour moi, le premier bien sûr, parce que cette parole que j'annonce, elle sera là pour veiller si moi-même je la mets en pratique. Ah oui. Et juste après ça, je vais prier le Seigneur qui m'accorde la grâce d'être fidèle dans sa parole moi aussi, parce que prêcher le Seigneur est très dangereux quand on ne le vit pas. Je continue. Est-ce que nous valorisons les autres ainsi? Est-ce que nous aimons les autres? Est-ce que nous sommes prompts à pratiquer l'amour? Poser des actes qui prouvent que nous aimons?
Est-ce que nous sommes de ceux qui sont bons avec les autres? Ou nous sommes durs, pointueux? Est-ce que nous sommes doux? Est-ce que nous sommes accessibles? Est-ce qu'on peut nous corriger facilement? Est-ce que nous nous intéressons aux autres? C'est ça la question. Est-ce que tu t'intéresses aux autres? Est-ce que nous nous intéressons aux autres? Est-ce que la vie des autres a du prix à nos yeux? Est-ce que la vie de ton frère, de ton prochain dans la rue a du prix à tes yeux? Est-ce que la vie de la personne que tu as dans ta vie, chaque personne a une personne qui l'embête toujours. Que chacun de nous regarde cette personne-là. Est-ce que sa vie a du prix à nos yeux? Est-ce que nous sommes des gens bons? Ou est-ce que nous sommes des gens qui rendent à chacun selon leurs œuvres, en voulant imiter le Seigneur qui le fait dans sa perfection, dans sa sainteté, dans sa position de juge? Ce n'est pas à nous de rendre à chacun selon les œuvres. C'est au Seigneur qui est digne de rendre à chacun selon ses œuvres, parce que le Seigneur est le juge de la terre, mais pas nous. Nous sommes censés ne jamais rendre à chacun selon ses œuvres. Non. Nous sommes censés toujours, comme dit le Seigneur a dit, reçois le mal, rendre le bien. Rendre à chacun, non selon ses mauvaises œuvres, mais selon la grâce de Dieu. Selon la grâce, selon la bonté. L'amour, mon frère, ma soeur, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'église corps de Christ. Parce que toute personne qui se maquille, qui s'orne, qui se part de tresses, de faux cheveux, des pantalons indécents, des looks sexy, des choses impudiques, manquant de pudeur, toute personne agissant ainsi montre clairement qu'elle manque d'amour pour son prochain qui pourrait la convoiter. La génération de l'église aujourd'hui est pervertie. Le diable a détruit notre amour les uns les autres par les simples ornements. Le diable sait que quand tu tornes, tu seras plus belle. Quand tu vas torner, tu seras plus belle, tu seras plus jolie. Le diable sait que quand tu mets ton pantalon serré, tes formes sont mises en valeur, quelqu'un va te convoiter. Le diable sait ça. Le diable a simplement amené des prophétesses du monde, des films du monde, qui s'habillent impudiquement. Et que les chrétiens passent toute leur soirée à regarder des films du monde avec des gens maquillés, ornés, avec des faux cheveux, avec des bijoux, avec des tresses, des pantalons indécents, des décolletés, des V, des cols V. Comme les femmes aiment se mettre des cols V où on voit la moitié de leur poitrine. Les gens passent leur temps à regarder des films du monde avec ces genres de scènes. Et cette culture rentre dans nos mœurs, dans nos pensées, nos caractères. Et qu'est-ce qui se passe? Nous agissons de même. Toutes les sœurs mettent des décolletés ou des trucs, des choses qui mettent en valeur leur poitrine. Au lieu de s'habiller, de se garder avec la pudeur. Non, la pudeur est morte aujourd'hui. Et le diable a bien travaillé. Et l'église moderne est rentrée dans cela. Et tout cela, pourquoi le diable a fait ça? Le diable sait que quand nous n'aimons pas notre prochain, jamais nous rentrerons dans le royaume des cieux. Matthieu 25, verset 41. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, ou fait ces choses à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ceux qui font cela iront au châtiment éternel. Le diable sait cela. Alors il lui a suffi simplement de mettre tous les accessoires de beauté, la reine des beautés, les magasins de faux cheveux, où partout toutes les sœurs cherchent à s'embellir. Le diable sait que le pauvre frère qui va voir ça, il sera saisi de convoitise. Et la sœur, le péché lui sera imputé parce qu'elle ne s'est pas tenue dans la position que la Bible a dit dans 1 Pierre 3:3, que votre beauté ne soit pas celle de l'extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or. Elle ne se tient pas dans la beauté naturelle. Elle ne se tient pas dans la parure intérieure cachée du cœur qui l'aurait poussé à ne jamais susciter la convoitise de l'autre. Elle aurait demeuré dans la pudeur, dans la chasteté. La chasteté. Le diable sait que agir ainsi, c'est manquer d'amour les uns les autres. Le diable le sait. Mais c'est nous les chrétiens qui ne savons pas ça. Mon frère, ma soeur, ton attitude révèle si Dieu t'a pardonné tes péchés ou pas. Je vais m'arrêter là et je vais prier le Seigneur pour la personne qui m'écoute aujourd'hui. Je déclare que par la base de la grâce de Dieu qui agit en moi,
Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Que le son de ma voix depuis le monde spirituel agisse dans le présent, dans le futur, en faveur de quiconque entendrait cette prédication. Sois béni dans le nom de Jésus, qu'il te soit fait d'avoir un cœur qui renonce à toi, qui change, qui accepte de te sentir concerné par la consécration de l'autre, par la sanctification de l'autre, à travers le dépouillement de tes perles, de tes faux cheveux, de tes ornements. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère, que le Seigneur te bénisse, te donne un cœur d'amour, qui renonce à tout ce qui peut susciter l'admiration en toi, envers les sœurs qui sont faibles. Mais que le Seigneur te donne un cœur qui recherche, chaque matin quand tu t'habilles, à mettre la priorité, non sur la beauté du vêtement, mais sur la décence, sur une apparence décente. Parce que ton cœur, par la grâce de Dieu, va être rempli d'un désir de vouloir tout faire pour que ton frère ne pêche pas. Parce que je prie que Dieu te bénisse pour que ton cœur se sente concerné par la sanctification de ton frère ou de ta sœur, au point que tu renonces à tout ce qui peut susciter l'admiration de l'autre, de peur que cela provoque sa convoitise. Je te bénis au nom de Jésus et je bénis en même temps l'Église corps de Christ. Je bénis en même temps tous les hommes de Dieu qui m'ont entendu aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui étaient incrédules face à ces choses. Puisse le Seigneur vous accorder la grâce et un cœur, un esprit ouvert pour comprendre la révélation de ces choses. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit dans vos maisons. Dans le nom de Jésus. Amen.